Le débat d'orientation budgétaire, il sert en fait à donner les grandes lignes d'investissement et de fonctionnement de la commune sur l'année à venir. Donc on y évoque différents items, donc notamment on retrace tout l'environnement, en fait l'environnement, le contexte politique, notamment surtout financier, donc au niveau de l'État, et après on recentre plus au niveau de la commune. On y décrit aussi l'état des lieux de la commune sur 2024. Donc pour l'instant, ce sont des chiffres provisoires parce que le budget final n'a pas été voté. Enfin, les comptes finaux n'ont pas été votés. C'est prévu fin mars. Et on y retrace aussi donc les investissements ou les orientations, disons, qu'on veut donner sur l'année à venir. Alors les orientations sont la maîtrise des dépenses de fonctionnement dans le contexte politique du coup qui est incertain. La poursuite de la mise en œuvre de mesures en faveur de la sobriété énergétique, donc notamment on pense à la rénovation de la chaudière de la mairie par exemple, la poursuite de la modernisation du patrimoine communal pour transformer durablement les services et la commune, la poursuite de la modernisation de la voirie communale et aussi répondre au plus près des souhaits des Lignonnais. Et donc moi j'invite tout le monde à aller voir et à consulter le débat, le ROB, donc le rapport d'orientation budgétaire. Ce rapport-là, il décrit beaucoup de choses sur ce qui s'est passé en 2024 et nos tendances à venir en 2025. Et il est assez compréhensible. Il y a quelques termes un peu barbares, mais dans l'ensemble, le texte est assez clair. Donc j'invite tout le monde à aller le lire. Je vais voir s'il va être mis en ligne, mais sinon vous pouvez venir le demander en mairie. Le nouveau directeur général des services était présent ce soir au conseil de façon, puisque lui va être présent lorsqu'on va voter le budget, et ce soir il y avait un débat d'orientation budgétaire, donc c'était important pour lui de voir un petit peu comment se passait le conseil, une première prise de connaissance avec les élus qu'il n'avait pas vus lors de la cérémonie des vœux, et puis de voir un petit peu comment la séance se déroule. Alors, le directeur général des services a un rôle de chef d'orchestre. Il est chargé de mettre en place la politique décidée par les élus et de faire de façon à ce que les agents mettent tout en place et voilà, que ça se passe dans le meilleur des mondes. Nous sommes là pour gérer l'ensemble des services, qu'ils soient administratifs, techniques, qui composent l'ensemble des agents de la commune. Je prends mon poste le 3 février. Pour autant, il est important pour nous de voir ce qui se passe dans la commune, de voir comment elle vit. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup d'importance à venir prendre le pouls un peu de comment se passe notre institution. Là, j'ai 34 ans de carrière et je viens de quitter mon autre commune qui était dans le Finistère. Et voilà, c'était important pour moi d'être là ce soir. En plus, nous sommes en période budgétaire et donc c'est toute la vie de la collectivité qui se joue. Je connais déjà le secteur puisque j'ai travaillé pendant 6 ans dans la commune d'à côté, à Loyac, qui a été mon premier poste de jeune secrétaire général de mairie en 2011. Donc je connais très bien le secteur, même si je suis finistérien. C'est vraiment un endroit que je connais très bien, y compris tout l'environnement communautaire, enfin les élus et tout ce qui s'y passe. Et je revenais tous les ans et j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour le secteur, donc c'était un vrai plaisir pour moi de venir ici à Guignas.